Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, évidemment, la réforme territoriale intéresse tous nos collègues et toutes nos commissions s'en sont saisies en désignant des rapporteurs pour avis. Je vais leur proposer, s'ils le souhaitent, d'intervenir après les rapporteurs qui viennent de s'exprimer au nom de la Commission des lois. Monsieur Savary, qui est rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales. Merci, oui. Merci, Madame le ministre. Monsieur le ministre, pour vous dire les sentiments suite aux auditions qu'on a pu avoir et qui, parfois, limitent le périmètre de notre exercice. Si on veut véritablement clarifier, par exemple, dire que les CAMS, pour entrer vraiment dans le dur, qui au jour d'aujourd'hui sont financés à 80% par l'État, 20% pour le département, c'est une politique strictement sanitaire, il n'y a pas lieu qu'il y ait 20% de département. Article 40. Rapprochement, vous l'aviez proposé, des foyers d'accueil médicalisés, double tarification au département ARS, par rapport au MAS, simple tarification État, ou ARS ou Sécurité sociale, je bloque État, on doit les rapprocher. Simplification, un seul décideur, un seul payeur. Article 40. Vous avez fait une avancée, madame, si j'ai bien compris, sur le service d'accompagnement à l'emploi qui pourrait être décentralisé. Vous pouvez le proposer. Mais si nous le proposons, transfert de charge de l'État, article 40. Derrière l'accompagnement au travail, vous avez l'accompagnement social. La globalisation de l'accompagnement social. Avantage, on reprend l'usager au centre du dispositif. Et non pas selon son statut. Ce n'est pas statut RSA, vous dépendez du département, vous êtes tête politique, statut ASS, etc. On replace l'usager. Donc, accompagnement social global confié à l'insertion, pour la partie insertion sociale, en complémentarité de l'insertion professionnelle, région. Si on veut simplifier, et penser que l'insertion, dans le cadre du parcours vers l'emploi, commence à la partie sociale avant d'être socio-professionnelle et puis professionnelle, puis véritablement politique de l'emploi. Si on veut simplifier, confier l'insertion, vous pouvez le proposer, on ne peut pas. Article 40. Donc l'exercice est très très limité. Comment peut-on se sortir de ça? Sinon, on ne clarifiera rien. On aura des grandes idées, des heures et des heures de débat, et on n'arrivera pas vers une loi qui sera plus lisible par nos concitoyens, et je tenais à vous en alerter parce qu'on découvre ça au fur et à mesure. Moi, je viens de travailler encore pendant 1 heure et demie d'essayer de faire des amendements pour clarifier dans le domaine social. À chaque fois, c'est un transfert de charge, tantôt de l'un vers l'autre, etc. Donc, c'est complètement bloqué. Et dans le domaine social, j'attire votre attention, puisque l'article 23 confiait aux métropoles, notamment certaines actions sociales, le service départemental d'action sociale, c'est-à-dire les assistantes sociales, et il n'y a plus de vision globale pour le reste du territoire. Ce qui veut dire que ça a ses limites. Il faut que ce soit, par exemple, facultatif et non pas obligatoire. On va travailler là-dessus. Mais on a une limite dans ces transferts de compétences automatiquement. D'autre part, j'ai une question précise à vous proposer. C'est à propos de l'article 24, où vous dites bien plus de compétences générales pour les départements, le grand 1, le 1. Plus de compétences, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas concevable si on n'a plus la clause de compétence générale et que le rôle de le deuxième pied des départements de solidarité des territoires, il faut trouver quelque chose. Alors vous trouvez quelque chose effectivement en disant on peut continuer à accompagner financièrement les communes. Ça c'est limite parce que financièrement les départements auront juste les moyens de continuer leurs actions obligatoires et je ne suis pas sûr qu'ils dégagent encore des moyens pour. Mais il faut le mettre et c'est bien parce que nous y sommes attachés pour le développement rural. Mais vous parlez également que nous pourrions intervenir et contribuer au financement d'opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands, nécessaires bien sûr aux besoins de la population. Alors je voudrais avoir un peu la définition des entreprises de services marchands. Voilà. Merci. Merci, chers collègues.